Et vous allez le voir dans notre page culture à présent, eh bien on va continuer à parler un petit peu des conséquences de cette guerre en Iran, puisqu'elle peut aussi avoir des conséquences par ricochet sur d'autres secteurs auxquels on ne pense pas particulièrement. Exemple avec le marché de l'art dans le monde. Ce jeudi s'ouvre au Grand Palais à Paris la 28e édition d'Art Paris. C'est l'un des événements incontournables de l'art contemporain à travers le monde. Et cette question, eh bien, elle va s'inviter dans les débats Art Paris. On regarde un petit aperçu de l'édition 2025 et on en parle après. Ah ben voilà mon stand. Et bonsoir Nathalie Obadia, vous êtes galeriste et spécialiste de l'art contemporain. Vous avez notamment sorti Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Le Cavalier Bleu. On va déjà parler un petit peu d'Art Paris qui démarre donc ce jeudi au Grand Palais. Vous allez y participer, vous allez exposer, vendre des œuvres. Oui, c'est l'objectif de cet événement. Voilà, depuis 20 ans, je participe à la Foire d'Art Paris, absolument. Comment se porte le marché de l'art actuellement, ce début d'année 2026 dans le monde? Écoutez, c'est un marché qui se porte, on dira, plutôt bien, qui est plutôt résilient. Il résiste? Il résiste. Je crois que les amateurs d'art, les curieux, les musées comprennent que l'art est au-dessus de tout, d'une certaine manière, et que en période de crise, on a envie justement d'accompagner la création, on a envie de se faire plaisir, et donc le marché de l'art est toujours très actif, avec évidemment des résultats un peu moins bons que les grandes années 22, 23, mais qui se passent plutôt bien, et surtout bien aussi pour la place de Paris. Voilà, justement, j'allais vous demander, dans ce marché florissant, Paris tire son épingle du jeu, ça reste une place forte? Oui, dans le top 5 nous sommes la quatrième. C'est-à-dire que les États-Unis, la Chine, avec une particularité, c'est que la Chine, finalement, c'est avec un marché très local et d'artistes chinois, l'Europe, enfin l'Angleterre surtout, et la France. Et la France, aujourd'hui, représente la quatrième puissance dans ce gâteau, on va dire, du marché de l'art. Nous avons encore augmenté, donc de 7%, nous sommes passés à 8% aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que c'est à la fois dû aux acheteurs privés français, mais aussi grâce aux ventes aux enchères en France qui deviennent de plus en plus actives. Nathalie Obadia, je voulais quand même que l'on aborde, bien entendu, ce qui a fait l'objet de votre ouvrage Géopolitique de l'art contemporain, puisque avec le conflit au Moyen-Orient, et bien entendu, on le sait, l'art contemporain, l'art au sens large, est impacté également. L'art contemporain qui est un outil de soft power pour les pays du Golfe. Est-ce que l'on peut mesurer, selon vous aujourd'hui, l'impact de ce conflit en Iran sur le marché de l'art actuellement? Alors, sur le marché de l'art, je ne dirais pas, mais en tout cas sur un impact de soft power de la part des pays du Golfe, certainement, ça c'est sûr, puisqu'aujourd'hui, les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats, et dans les Émirats, il y a 3 Émirats, le Sharjah, Abu Dhabi et Dubaï, qui sont très actifs, chacun avec un rôle tout à fait spécifique. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, il y a un jeu de soft power entre eux, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite... Quand on dit soft power, on dit qu'ils utilisent l'art pour leur image et la diplomatie. Voilà, la diplomatie, c'est un instrument d'influence pour montrer effectivement que ce sont des pays qui rentrent, si vous voulez, dans toute la sphère économique et politique mondiale. Et donc aujourd'hui, il est évident que l'Arabie Saoudite a vraiment envie de montrer au Qatar qu'elle aussi peut se développer, parce que le Qatar a la plus grande collection d'art contemporain, une des plus grandes au monde aujourd'hui. Les Émirats, à travers Sharjah, qui a une biennale très importante, les foires de Dubaï, la foire d'Abu Dhabi, et puis surtout Louvre Abu Dhabi, le Guggenheim qui va ouvrir normalement l'année prochaine. Il faut que tous ces pays, effectivement, jouent entre eux ces éléments de soft power, mais c'est aussi une façon de montrer au monde entier qu'ils entrent dans le jeu
aux côtés des États-Unis et aussi de l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a un impact, parce que notamment, on sait que la foire de Dubaï, qui doit avoir lieu normalement en avril, n'aura pas lieu, et peut-être que l'ouverture du Guggenheim sera certainement différée. Est-ce qu'il y a un risque pour les œuvres également? On se pose souvent la question lors de conflits armés comme ça. Est-ce qu'en Iran ou dans les pays limitrophes, les œuvres sont en péril? Il y a un risque, bien sûr, il y a un risque. Elles sont protégées, elles sont dans Elles sont protégées. Bon, on sait très bien que le Louvre Abu Dhabi, par exemple, protège évidemment ses œuvres, que le bâtiment est fait pour, qu'il y a des réserves très protégées. Le Guggenheim, par exemple, qui va ouvrir à côté, pour le moment, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a que le bâtiment qui pourrait être une cible, puisque c'est un symbole, on va dire, quand même de l'Amérique au sein des pays du Golfe. Et puis, vous parliez justement de l'Iran, c'est intéressant, parce que l'Iran a finalement été le premier pays dans cette zone non occidentale à avoir acquis des œuvres d'art occidentales à l'époque du Shah et de la Shah Banu dans les années 70, et au moment de leur exil, les œuvres sont restées parce que c'est une collection publique, et ces œuvres qui représentent aussi bien Andy Warhol que Bacon ou Jackson Pollock, des œuvres effectivement qui ne pouvaient pas rentrer dans la nouvelle idéologie iranienne, ont été protégées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été détruites, elles ne sont plus montrées au public, ou elles n'ont plus été montrées au public pendant très longtemps, mais elles sont très très bien protégées dans les coffres. Voilà, et donc il n'y a pas eu de risque justement de destruction. Merci beaucoup Nathalie Obadia pour votre éclairage, et on vous rencontrera donc à Art Paris au Grand Palais. Ça ouvre jeudi et c'est jusque dimanche prochain. Merci beaucoup Nathalie Obadia. Merci.